Moi, je crois beaucoup à la sphère associative. Moi, j'ai des exemples dans ma ville, une association qui s'appelle l'Outil en main. Qu'est-ce qu'ils font, cette association? C'est une association qui permet c'est surtout des messieurs, qui s'occupent en fait de jeunes enfants en matière de travaux manuels, qui remplacent un peu le grand-père. Énormément de gamins en Ile-de-France n'ont pas leurs grands-parents physiquement à côté d'eux. Et donc d'avoir un monsieur de 70-75 ans qui apprend à faire changer, vous voyez, un réseau électrique, à monter une prise électrique, à faire, vous voyez, tous ces petits travaux manuels, ça permet un lien social. Donc le monde associatif, il faut énormément s'appuyer dessus. Et moi, rassurez-vous, je fais partie des parlementaires qui considèrent qu'il ne faut pas créer des lois. Dès qu'on parle d'un sujet, il faut en faire une loi, obligé. C'est pas ce qu'il faut faire. Deuxième type d'acteur, c'est le monde de la santé. Vous présentez aussi ce soir. Le monde de la santé a beaucoup évolué pour essayer justement de mettre en commun les personnes pour le coup très âgées, qui sont souvent dans des maisons de retraite, et les jeunes. Il y a des initiatives dans le département, à Neuilly, je le sais, où justement il y a une crèche qui est installée physiquement au même endroit qu'il y a une maison de retraite. Et ça, vous voyez, c'est très sympa, c'est sympa pour tout le monde. C'est sympa pour les personnes âgées parce qu'elles vivent dans un environnement qui est beaucoup plus gai, elles peuvent voir souvent des enfants tout petits, mignons. Et puis, c'est très sympa, vous voyez, même pour le personnel encadrant de la crèche, d'avoir des personnes âgées qui peuvent être là de temps en temps, apprendre des choses aux enfants, discuter avec. Ce lien générationnel-là, il faut l'ouvrir. Dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, c'est l'usage du numérique. L'usage du numérique, c'est une formidable révolution. Moi, je ne suis pas du tout à considérer que les personnes âgées sont en retard. Il y a eu bien sûr un petit retard au démarrage, mais aujourd'hui, il y a un taux d'usage qui s'améliore considérablement. Les personnes âgées se servent de ça. Ça permet de compenser notamment l'éloignement de leur famille, leurs enfants et leurs petits-enfants. Enfin, le nombre de grands-mères en France qui parlent sur Skype ou sur iChat avec leurs petits-enfants, c'est absolument considérable. Ça participe de cela. Et puis les réseaux sociaux, qui commencent aussi à être appropriés par les seniors, permettent voilà, de se regrouper par centre d'intérêt et d'avancer en matière d'astronomie, en matière de formation, en matière de différentes choses. Donc voilà, en gros, l'environnement. C'est un sujet de vivre ensemble considérable. Rien ne serait pire dans notre société que d'éloigner les personnes âgées des actifs ou des jeunes. Parce que sinon, vous voyez, tout le monde va se regarder. La France, son grand drame, sa grande, de mon point de vue, c'est de risquer d'opposer les gens les uns avec les autres. Des Français de toujours contre des Français plus récents. Des jeunes contre des vieux. Des gens qui possèdent des biens parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, qu'ils ont fait des économies, et des gens qui n'en ont pas encore et qui sont dans la difficulté. Rassembler tout le monde, c'est une nécessité importante. L'État, il doit prendre ses responsabilités pour éviter des injustices et permettre une répartition. Mais il faut surtout veiller à ça, et je trouve qu'en France, globalement, l'esprit est plutôt bon sur ce point.